Allons-y pour un nouveau tutoriel ici sur la chaîne Art Lucas. Et aujourd'hui, nous allons apprendre étape par étape à faire ce dessin de Goku Super Saiyan. Avec un style plus ancien, dites-moi dans les commentaires si, comme moi, vous préférez largement ce style ancien. On a déjà commencé avec notre grille prête, d'accord? C'est-à-dire qu'on a divisé ici en deux, encore en deux, et encore en deux. Et comme ça, tu fais la grille ici. On a fait cette grille avec ces 8 petits carrés, d'accord? Tu peux le faire avec d'autres tailles, mais celle-ci suffit pour qu'on fasse notre dessin. Allons-y, je vais t'apprendre étape par étape, en rappelant que tu peux apprendre à dessiner dans n'importe quel style ou croquis. Cliquez simplement sur les liens dans la description pour devenir mon élève. Donc ici, il s'agira essentiellement de faire ce que je fais dans chaque petit carré et de le reproduire chez toi, d'accord? J'enseigne ce croquis beaucoup mieux dans mon cours de dessin. On va commencer par le visage de Goku. D'accord, alors, on va y aller petit à petit ici. On a déjà fait une partie du visage de Goku. Maintenant, les gars, je vais devoir faire au moins un petit bout de ses cheveux. Je n'ai pas besoin de finir tous ses cheveux maintenant, mais je dois au moins faire cette partie de ses cheveux qui tombe devant son visage. Parce qu'en faisant cette partie d'un coup, on aura déjà une meilleure vue d'ensemble, n'est-ce pas? Enfin, comme on dit, on aura une idée de ce qu'on va faire et où on va le faire sur le visage. En ayant déjà cette partie des cheveux prête, donc c'est difficile. Je peux déjà le faire avec celle-ci, non? Je vais faire l'oreille ici dans le coin. J'avais besoin de cette mèche ici pour faire l'oreille. C'est de ça que je parle. On a besoin de certaines parties prêtes pour en faire d'autres, et son oreille ici ne va apparaître qu'un tout petit peu ici. Voilà. Je pense que, comme on a déjà fait cette partie des cheveux, on pourrait très bien finir les cheveux, non? Voilà. Je vais d'abord faire cette petite mèche ici en bas, puis je vais en faire une autre ici, un peu plus grande, voilà. Et maintenant, l'autre est déjà bien plus grande. Et l'autre encore plus grande. Et ici, on va atteindre la limite, non? Du genre, en faisant toujours une plus grande que l'autre. Ici, on s'est arrêté, ici, on fait la même chose. Regarde, tu commences sous l'oreille, tu fais une petite mèche, tu montes ici, tu fais une autre mèche un peu plus grande, puis tu en fais une encore plus grande. On va en faire une ici, regarde, plus grande que celle-ci. Si vous faites attention, on fait 4 mèches, 1, 2, 3, 4, de tailles différentes, n'est-ce pas? De la plus petite à la plus grande. 1, 2, 3, 4. Et puis pour finir, on peut en faire juste une ici. Mais comme il est un peu de côté, très peu, mais il l'est quand même. Je vais faire 2 mèches pour finir ici. Juste parce qu'il est un peu de côté. S'il était plus de face, moi je ferais vraiment juste une mèche, mais comme il est un peu de côté, j'ai fait ces deux-là. D'accord, les gars, là, maintenant, oui, on va faire la partie du visage. Je vais juste faire ces deux petits traits ici pour le coup, puis on va faire le visage. Donc là, c'est déjà un peu plus facile pour nous de faire. On va utiliser cette ligne ici comme guide. D'accord. Donc on commence à faire le sourcil. Arrivé à la ligne, on fait juste un petit trait vers le haut ici. Tu vois? Fait son œil, ici on ne verra plus l'œil de ce côté, on verra juste un petit bout du sourcil qui finit ici en haut. Fais ici en haut la petite boule de l'œil, tu vois. On va la colorier en noir, mais quand on coloriera le dessin, elle sera en vert, ici. Je trace une petite ride entre ses yeux, puis, les gars, voici le trait du prochain sourcil et de l'œil. Il passera juste à côté de cette mèche. Ce n'est pas difficile non plus. Voilà. De lui, ça vient ici, ça descend tout près. Fais ici une autre partie de l'œil, relie-la. Fais la petite boule ici, colorie-la en noir. D'accord, ce n'était pas difficile. On va faire le nez. Regarde, son nez est aussi un peu de côté. Regarde, regarde. Et sa bouche, juste ici en dessous. Du nez. Un petit trait sous la bouche. On termine le visage avec quelques traits ici de notre personnage. Nous allons faire ici la partie inférieure de notre personnage. Je vais aussi faire un petit trait ici. D'accord. Alors pour faire la partie inférieure, les gars, on va faire comme ça. Regardez. Je vais faire ici, d'accord? Regardez. C'est un peu comme un contour, d'accord? Ici, ce sera le torse. Là, le vêtement.
Puisque nous avons fait cette partie du torse, nous allons terminer. Elle tire un trait ici vers le bas et un autre par ici. Regarde. Et maintenant, viens ici et fais son torse avec un trait de plus ici. Je pense que c'est ça. Faisons comme ça. Le vêtement pour finir. Regarde, allons-y. Ici, c'est son épaule, d'accord? Continue à dessiner le vêtement jusqu'ici, en bas de ce côté. Ici, ça va apparaître un peu plus. Regarde. Alors, je vais le faire. Un peu effilé ici dans ces parties. D'accord? Regarde. C'est un peu étrange ici, non? On ne comprend pas bien. J'ai fait pas mal d'effilés, non? Donc ne me laisse pas faire ça trop rond non plus. Ce crayon-là, il est très épais, moi je parle de la mine, donc si tu te trompes, tu ne peux pas revenir en arrière. On va faire ici, de ce côté, ici, que c'est un peu plus facile à faire. Son bras, tu vois, c'est beaucoup plus facile, tu vois. En gros, c'est ça son bras ici. Ce n'est pas difficile. Mais si tu compares avec l'autre, il est légèrement plus difficile. Les gars, rappelez-vous que dans mon cours de dessin, je vous apprends à modeler le muscle partie par partie pour que vous puissiez faire un super dessin. Le bras était trop fin, d'accord. Ici, il y aura la partie inférieure de ses vêtements. Regarde. D'accord? Donc ici, il y a ces petites déchirures et tout. Ici, tout sera de l'ombre que nous allons faire. Au moment où nous allons colorier, alors on peut laisser le dessin comme ça, comme il est. Je pense qu'on peut déjà le contourer. Je vais le repasser au propre, n'est-ce pas? Je vais simplement faire un décalque pour transférer ce dessin sur une autre feuille. Allons-y. Les gars, je ne vais pas filmer le contour pour éviter que la vidéo soit trop longue. Même ainsi, elle dure 12 minutes. Comme vous pouvez le voir, on va commencer avec des points de jaune. Que vous pouvez voir, ce seront les parties des ombres. Parce qu'ici, nos cheveux vont être très clairs, donc le jaune clair sera quand même plus foncé, tu vois. Donc ensuite, on va prendre le jaune et on va laisser tous les contours des cheveux sans colorier en blanc. Parce qu'après, on va utiliser ce jaune très clair. C'est utilisé pour les cheveux. Et on va passer tout autour très légèrement, et là, on va avoir une différence de couleur. J'ai pris un jaune plus foncé pour renforcer ce jaune, mais même comme ça, c'est resté clair. Tu vois, moi, parce que je veux les cheveux plus clairs. Et puis, à la fin, on passe le blanc sur les petites bordures qu'on avait laissées sans colorier. Pour finir, les cheveux bien faits sur la partie de sa peau. Je vais utiliser des marqueurs, donc je vais faire toute la base avec une teinte plus sable. Alors on prend cette teinte et on colore toute sa peau. Pendant que ça sèche là-bas, on termine ici, et puis c'est sûr, c'est déjà sec, on va pouvoir commencer. Pour les ombres, j'ai aussi commencé avec une teinte tirant plus vers la cannelle. Donc on prend cette ombre et on colore tout le dessin. Rappelons que c'est la première étape de l'ombre. Nous allons faire et construire toutes les parties qui ont de l'ombre sur sa peau avec cette teinte plus cannelle. Et ensuite, on continue à renforcer, on étudie où placer chaque partie de l'ombre pour que notre dessin ait de la cohérence et que chaque chose ait du sens à sa place. Et après cela, on commence la deuxième étape, qui concerne les ombres plus intenses, qui se trouvent dans quelques petites parties, comme vous pouvez le voir. Et ensuite, on va revenir avec cette base initiale de l'ombre pour faire le reste et finaliser. Et là, on obtient ce ton plus transitoire, vous voyez? On voit une transition plus douce entre les couleurs. J'ai colorié l'œil en vert et je commence maintenant ses vêtements. D'accord? On va commencer ici avec du bleu. Ce bleu ici est un bleu assez clair, mais il tire encore plus vers le cobalt. Et après tout ça, on ajoute encore une couche avec un autre bleu, plus foncé. Celui-ci est vraiment un bleu foncé, tu vois? Et là, on va marquer toutes les ombres pour donner du volume ici, dans cette partie où il n'y a pas de linéart. Après cela, dans cette partie du torse, on partage. Et pour les petits coins du dessin, qui sont des ombres, peu nombreuses, hein, peu d'ombres, mais qui font une grande différence dans le dessin. Ensuite, avec le noir, j'ai marqué les parties que je voulais renforcer. J'ai mis un peu d'orange ici en bas, un peu de vert pour finir. Et en gros, on termine cette partie inférieure de notre dessin et on va passer à l'arrière-plan. L'arrière-plan, c'est essentiellement deux couleurs, vert et jaune, le vert dans la partie du fond et le jaune dans la partie centrale. À la fin, vous verrez que je vais passer un crayon blanc pour donner un effet à cet endroit. C'est un peu comme une lumière qui sort autour de notre personnage.
La même chose que j'ai faite du côté gauche, je vais la faire du côté droit, avec les mêmes couleurs bleues. Enfin, bleu non, n'est-ce pas? Vert et jaune, comme on le voit ici, on a déjà presque terminé tout notre dessin. Et là, on arrive à cette partie dont je vous ai parlé, qui consiste à prendre le crayon blanc et à colorier tout autour. Pour donner ce petit effet dont je vous ai parlé, comme s'il y avait une lueur autour du dessin. Parfait. Avec ça, on a essentiellement terminé notre dessin. Ensuite, j'ai repassé les contours pour voir le rendu, et voici le résultat de notre dessin. Personnellement, j'ai adoré, mais je veux savoir ce que tu en as pensé. Dis-le dans les commentaires, d'accord, et c'est tout.